Bon. Et donc à la fin de tout ça, il y a eh bien nos teintures. Hein. Moi-même, je viens de faire du coup 5 vidéos sur le fait de me retrouver nécessairement dans une posture réactionnaire défensive. Hein. Bon. Et donc c'est là où on va arriver au moment le plus délicat. C'est exactement ce qui est fait avec l'exploitation et les processus d'extrême droitisation des pans les plus maltraités de la société, parce que c'est ça la stratégie. Là, ce qui se passe, le seul moyen de mettre en valeur l'analyse de Youssef Indy, hein, c'est de commencer à les traîner dans des perquisitions de brigades antiterroristes. Promotion, propagande gratuite. On est là méthodologiquement, enfin, je veux dire, c'est... Donc comment voulez-vous réussir à extraire un processus analytique historique intéressant et géostratégiquement et géodiplomatiquement nécessaire pour bien amener de la solidité à la critique nécessaire de l'imposture pseudo-civilisationnelle tentée d'être légitimée à propos de la pseudo-politique nétanyahouenne qui n'est rien d'autre qu'une tyrannie en fait d'une population sous emprise par un sociopathe complètement jusqu'au boutiste. Comment voulez-vous tirer tout ça de la personnification soralienne, de la réussite, de la programmation du bonhomme, d'un total ressentimentalisme hystérico-reproductif, compulsionnel, violent, capable de nous dire que y a un impérialisme et Poutine. Enfin, je veux dire, c'est non en fait, non. Déjà, premièrement, t'as passé ta carrière audiovisuelle entière à ne plus réussir à retrouver la voie de l'apaisement, donc déjà calme-toi, hein, parce que c'est pareil, toi, ça fait un bout de temps que tu me cours sur le haricot. Non pas parce que tu serais illégitime à émettre des analyses, mais parce que t'es responsable en fait de garder le sens de l'avantage de la civilisation en fait, même face à l'usure, même face à tout ce que t'as vécu. Ouais, j'en ai rien à foutre de ton misérabilisme justement, parce que c'est le meilleur conseil que je peux te donner en fait à un moment. Hein. Avoir brassé tout ce pognon, avoir réussi à te faire une stature publique et être toujours pas capable en fait de retrouver un semblant de réellement positivisme dans l'humour. Mais arrête de légitimer en fait des postures, tu vois, de tristitude, misérabilisée, victimaire. Qu'est-ce que tu crois du coup combattre dans l'inertie psychocomportementale qui a mené jusqu'au suprémacisme sioniste en fait? Alors dans ce cas-là, tu m'expliques? Le monde entier doit être suspendu à une polarisation interphalangisme jusqu'au boutiste, essentialiste, complètement névrosé, neurasthénicisé, jusqu'au boutiste de la grande désaffection totale du réel du monde. Mais quelle tristesse, quoi, quelle tristesse. Donc il y a un moment, t'as la polémisation de rabattage des brebis égarées chez le faux berger Poutine, on fait comment? Hein? Parce que le pivot turc, hein, qui c'est qui a créé en fait la dotation majeure de l'armée turque depuis 95, c'est la Russie quand même. Hein. Je veux bien qu'ils cherchent à s'émanciper aujourd'hui Erdogan, tu vois, mais ils arrivent pas à grand chose en fait face à Israël. Pourtant il faudrait. Hein. Par contre les Kurdes ils en prennent plein la tête. Hein. Alors venir nous vanter les grands protectorats de là-bas, si tu veux, c'est quand même extraordinairement limité quoi. Hein. Donc calme-toi, hein, Pépère, calme-toi vraiment, parce que l'extrême droite que tu stimules derrière, nous faire croire que t'arrives à la des accès du suprémacisme lepéniste pour la modérer, éviter qu'elle serve de détonateur à la catastrophe collective programmatique, attendue, voulue, recherchée, pour aller l'acheter droit dans l'immobilisme régional proximal, j'y crois peu, tu vois. À l'analyse, ça tient pas des masses, quoi. Donc, hein, un moment, va te faire soigner aussi, hein, si tu veux pas regarder le problème en face. Parce que avant de se proposer d'être un père de substitution, faut déjà être capable de célébrer la vie plutôt que le fantasme de reproduction de la carence affective personnelle, il me semble. Hein. C'est beaucoup plus positif dans l'éducation, dans capacité réellement en fait, c'est protéger hein, que de les colorier avec ses propres erreurs, hein, ses propres échecs.
Je veux dire, le meilleur moyen en fait de sublimer quelque chose d'insupportable, c'est déjà de pas lui ressembler en fait. C'est la première des victoires. Voilà. Donc moi il y a un moment, ces vlogs, je les fais parce qu'ils sont nécessaires et je les fais gratuitement parce que c'est certainement pas ce à quoi j'aurais voulu ou je voudrais commencer ma visibilité publique. Malheureusement, dans l'époque qui tente de nous être faite actuellement, hein, si je veux permettre à tout le monde en fait d'essayer de réagir le plus vite possible, hein, à tout ce débordement en fait cyber augmenté qui nous est destiné pour nous prendre pour les pigeons de l'année, hein, je suis obligé de faire ma part. Parce que c'est ça la responsabilité véritable en fait. Et donc faire ma part, c'est pas m'inféoder et me résigner aux seules options qui nous sont laissées en fait. Faire ma part, c'est regarder droit dans les yeux les tentatives d'aporie et de limitation qui tentaient d'être faites du commun, hein, pour nous contraindre à se comporter exactement comme il le serait attendu de nous, hein, pour nous nasser là où on voudrait qu'il soit possible de nous mener. Voilà. Donc, hein, Poutine, le seul rempart face à l'Empire, hein, calme-toi mon gars, calme-toi. Parce que si Poutine était tant un rempart à l'Empire que ça, hein, il nous enverrait pas Douguine nous chier sur la tête en permanence. Et je pense qu'il s'interposerait un petit peu plus vis-à-vis de la sociopathie délirante netanyéhuenne en fait. Hein. Parce que vouloir nous dire qu'il va nous apprendre ce que c'est que la vraie chrétienté alors qu'il est pas foutu de protéger les racines galiléennes. Hein. Si les racines galiléennes étaient juives, hein, je pense que ça ferait longtemps que le netanyéhuisme se serait converti au baptême. Hein. Voilà. Donc on sait très bien que le problème il est d'une autre nature, hein. On sait très bien que le problème il est sectaire, il suffit d'avoir lu le Coran au moins une fois en fait pour se rendre compte que c'est le seul monothéisme qui parle quand même des pyramides prédiluviennes, hein. Donc il y a quand même un énorme problème parce que si toutes les religions de référence sont pas capables d'avoir le béaba de l'archéologie, je pense que il en est vite fait en fait de l'indépassabilité scientifique du contenu, hein, donc je pense que il y a un enseignement en fait de dotation des compétences perceptuelles traditionnelles présentes dans ces textes, mais on va se calmer 2 secondes sur l'hyperacuité par contre. Hein. Parce que je pense que le meilleur de l'hyperacuité, il vient quand même par la collectivisation des facultés en fait du génie manifeste, immanent du commun en fait, hein, quelle que soit la tentative de langage communalisé pratiqué. Hein. C'est avant tout dans la capacité en fait du plus grand que soi que ça survient. Hein. Donc si c'est impossible d'être plus grand que le rapetissage qui nous a été fait, hein, peut-être un petit peu essayer de réfléchir d'où partir d'un petit peu plus capable, hein, parce que on a un peu autre chose à supporter hein, qu'à avoir à se coller en permanence le ratatinage civilisationnel par le narcissisme télégénique. Hein. Il y a un moment, ça c'est vraiment chiant en fait.